Donc, pour ceux qui me connaissent, l'émotion, c'est mon principal défaut. Donc j'ai écrit un discours, prenez pas peur, c'est écrit gros, donc il y a beaucoup de pages, mais ça va aller vite. Donc bonsoir à toutes et tous. Que vous soyez clients, fournisseurs, prestataires externes ou officiels, merci à tous pour votre présence, qui est importante à mes yeux. Ça commence. Car sans vous, l'aventure n'aurait pas été la même. Je n'imaginais donc pas passer ce cap sans vous. La période n'est pas la meilleure, vacances, diverses obligations, quelques absents importants. Laurent Pinault d'Agi+, Christophe Villemain du groupe Villemain, Gilles Gory de chez Procope, fournisseur de papier, et Antoine Rollin, ITF, ex-imprimerie Rollin de Blois. Durant ces 15 ans, j'ai rencontré des gens extraordinaires, confiants, ouverts, aidants, mais aussi des personnes fausses, fourbes et malveillantes. Cela fait partie de l'expérience, et au contact de toutes ces personnes, j'ai beaucoup appris. Je continue à croire en la bonté et en la bienveillance, et je vis toujours dans mon monde de bisounours. On ne se refait pas. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, une double fête. Mes 15 ans aux presses montrichardaise et ma fête nationale suisse. Donc vous avez des petits drapeaux. C'est notre fête nationale, c'est votre 14 juillet en fait. Là. Double national, je revendique les deux pays dont je suis fière. Le pourquoi des petits drapeaux autour de vous. Je ne vais pas être longue, enfin j'espère. Il me faut vous raconter ma petite histoire, mon histoire avec les presses, mes grains de folie et mes bonnes étoiles. Il était une fois, Sidonie, 38 ans, mariée depuis 10 ans, maman de deux jeunes enfants. Ça va être long. De 9 ans et 5 ans, responsable de communication dans une banque privée genevoise depuis 13 ans. J'évolue dans un cadre plutôt confortable, chic et de standing, bureau avec vue sur la rade de Genève, moquette. Poignée de porte en laiton, porte en bois massif, espace feutré, huissier d'accueil, et travaillant au cœur de l'organisation d'événements avec et pour les grands acteurs de la finance mondiale. Toutefois, je m'ennuyais. Des envies de changement de vie. En un claquement de doigts, nous trouvons une propriété délabrée en Sologne pour y ouvrir notre gîte et nos chambres d'hôtes. Tout s'enchaîne. Vente de la maison, les cartons dans le camion. La petite famille débarque à soi en Sologne. Quand je vous dis grain de folie, à peine arrivée, pendant que mon mari s'attelle à la tâche de rénover notre maison, que déjà cette jolie vie à la campagne ne me satisfait pas. Le challenge me manque, je m'ennuie. Envie de m'investir, d'entreprendre, d'oser. C'est en lisant le journal de la CMA que j'ai vu cette annonce. Imprimerie de labeur à vendre à Montrichard. Cause retraite. Mon petit grain de folie allait frapper. Le 9 janvier, j'ai franchi les portes des presses montrichardaises au 1 rue Gambetta à Montrichard pour la première fois. La rencontre avec Annick et Régis a été un joyeux moment et je repars conquise, des projets plein la tête. Et pourtant, rien ne me destinait à reprendre une imprimerie de labeur à Montrichard, dans des locaux sombres, mal conçus, pas de vue sur le jet d'eau de Genève. Mon besoin d'oser était plus fort. Je suis lancée. De janvier à juillet 2009, je deviens la seconde peau de Régis et Annick pour apprendre un maximum de choses à leur contact. Le 1er août 2009, nous signons la passation. L'aventure peut commencer. Je me retrouve à la tête d'une équipe de 6 salariés, plus Régis et Annick qui s'étaient engagés à rester à mes côtés pour 1 an. Je n'étais pas totalement seule, lâchée au fauve. Les premiers mois, je suis sur mon petit nuage, j'apprends, je devise en francs, je confirme en francs, et sur un papier, pas par ordinateur, parce que Régis faisait tous ses devis en francs, on était en 2009, mais en francs. Et après, on faisait le change en euros. Je livre, Régis m'emmène partout pour rencontrer les clients, un accompagnement magistral et profitable. En 2010, il faut se rendre à l'évidence, nos machines ne sont plus compétitives et la qualité n'est plus au rendez-vous. La baisse du chiffre d'affaires se fait sentir, les clients commencent à manifester leur mécontentement, il faut réagir.
J'ai la chance de croiser sur mon chemin Frédéric Le Goff, ici présent, oui, là, et Laurent Pinault, qui est absent aujourd'hui. Ces deux hommes m'ont accompagné dans l'achat de notre press offset waterless Prestec, un achat de 280 000 €. Il faut caresser les banquiers dans le sens du poil. Rien n'y fait. Alors Laurent Pinault, à J+, à Trappes, me propose un crédit vendeur. Une folie pour lui, une folie pour moi. En avril 2011, la Prestec passe elle aussi le pas de la porte des presses montrichardaises. Cette presse offset sera notre sauveuse. Si nous sommes encore là, c'est grâce à J+. Laurent, encore un grand merci pour votre confiance et votre petit grain de folie. Mais avant d'être sauvé, il faudra passer par des moments très compliqués, moralement et financièrement, passer par 2 licenciements qui coûteront à l'entreprise presque 100 000 €. Ce fut le coup de grâce. En mai 2012, je place les presses montrichardaises sous la protection du tribunal de commerce de Blois. Je demande le redressement judiciaire. Bilan, moins 72 000 €. Un échec pour moi. J'ai pleuré des jours et des nuits entières. Mon mari et moi étions caution solidaire des prêts des presses. Nous allions tout perdre. Dans quelle galère avais-je entraîné ma famille? Il faut appeler les fournisseurs, surtout à J+. Laurent a encore une fois été extraordinaire, une merveilleuse étoile. Il m'accorde un report de règlement des traites s'inédiées. Encore une fois, ma bonne étoile me fait croiser Christophe Villemin, un homme exceptionnel qui me prend sous son aile et m'accompagne durant toute cette période trouble et difficile. Ainsi que ma comptable Brigitte. Christophe m'a soutenu durant cette année et s'est porté garant de notre survie auprès du président du tribunal de commerce de Blois. On a repris ensemble tous les chiffres, mis le doigt sur les choses à modifier, à changer. J'étais regonflée à bloc. Victoire, en mars 2013, nous sommes viables. Le tribunal nous laisse sortir du redressement et le plan est prononcé. 350 000 € de dette étalée sur 10 ans. Sans parler d'Agi+, qui n'a pas déclaré sa dette de 280 000. Mais on y croit, on se bat. La Prestec tient ses promesses avec un superconducteur Jean-Philippe qui s'en occupera comme la prunelle de ses yeux pendant 5 ans. En mai 2013, nous déménageons. Arrivés dans des locaux spacieux, clairs, propres et fonctionnels. Cette étape redonne un coup de boost à tout mon petit monde. François, Annick, Régis, Jean-Philippe et Sylvie. Notre clientèle s'étoffe, nos fournisseurs nous font toujours confiance, nous avançons et remontons la pente doucement. En 2016, nous flirtons avec un bilan à l'équilibre. Le pari n'est pas gagné, et je suis très fière de mon équipe, parce que sans cette équipe, rien n'aurait été possible. Alors là, j'ai aussi la chance d'avoir une alliée extraordinaire, Sylvie. Ma fidèle Sylvie, je dis souvent qu'elle est mon bras droit, mon bras gauche et ma tête. Une femme formidable qui a décidé que dans 2 ans et 6 mois, elle partira à la retraite. Je ne suis pas prête à perdre ma tête, mais surtout pas à perdre une amie de cœur. On vit ensemble depuis 15 ans, comme un couple, sans jamais un heurt, une dispute. Une véritable alliée. Merci Sylvie pour tout ce que tu fais, pour les presses, pour nous et pour moi. Bon, j'ai presque fini en 2007. Nous développons également notre offre avec la fourniture et la pose de panneaux d'enseigne et l'habillage de véhicules en collaboration avec Thierry Bourgois-Meunier à Blois. Franck Jarrier, son commercial, qui reste un ami proche malgré son changement de vie professionnel en 2023. Franck, tu sais ce que j'en pense. Départ de François en 2016 pour des raisons de santé, Annick nous abandonne également en 2017. En 2018, changement de cap, nos clients changent d'habitude. L'or des grandes quantités n'est plus d'actualité, il faut revoir notre fonctionnement et notre parc machine. La Prestec est vendue. Nous passons le cap du tout numérique avec une presse Ricoh 7200X. C'est la même machine que vous avez vue là. On a évolué depuis, mais c'est la même.
Pas question de laisser Jean-Philippe, le conducteur de la Prestec, sur le carreau. Je trouve donc une solution avec Antoine Rollin qui avait besoin d'un collaborateur. Nous ne sommes plus que 2 pour accomplir tout ce travail. Sylvie prend les rênes de la RICO. Je pense que maintenant elle pourrait être engagée chez RICO. Elle fait même la leçon de technicien. En 2021, suite à la vente d'un de mes sous-traitants à Blois, idem 41, je décide de m'équiper de traceurs grand format. Nous serons maintenant autonomes sur l'impression des affiches et des banderoles. Ainsi que d'une découpe numérique pour remplacer les vieilles dames, les vieilles machines noires que vous avez vues derrière. Et puis, il était aussi temps que mon apprenti de 3e année redoublant pour la 47e année raccroche les gants. Merci Régis pour toute ton implication, tes conseils, ta bonne humeur, tes bonnes blagues à 2 balles. En 2022, Anus horribilis pour moi. Un cancer du sein, un burn-out m'oblige à lever le pied plusieurs mois. Durant cette période, Sylvie a merveilleusement mené la barque comme une chef, sans faille et toujours avec abnégation. Mars 2023, un grand cri de victoire, sorti du plan. 10 ans à tendre le dos, compter chaque sou. Je suis fière de faire partie des 8% des entreprises françaises à sortir d'un plan de redressement, d'autant plus dans notre secteur. En 2023, Solène nous a rejoints pour 1 an, alternante en communication plurimédia. Elle nous développera le site internet et toute la com sur les réseaux sociaux. Cette visibilité est maintenant indispensable pour nos entreprises. 2024, l'année des 15 ans. J'ai encore envie d'oser. Le petit grain de folie va encore frapper. Je voulais remercier mes enfants, Solène et Imric, qui ont subi les dommages collatéraux de toute cette histoire, avec une maman absente et triste durant de nombreuses années. Merci d'être comme vous êtes, généreux et ouverts. Je suis fière d'être votre maman. Merci aussi à mon compagnon Philippe qui depuis 5 ans me soutient pour ses conseils, sa gentillesse, ses doigts de fée pour les travaux de bricolage permanents. Et je peux vous dire que là, ces 2 dernières semaines, du bricolage, il y en a eu. Il a posé toute l'enseigne, là, ici, en 1 jour et demi, par 38 degrés. Voilà. Je dois aussi remercier 2 absents, mes 2 anges gardiens. Ma maman et mon tonton, pour leur soutien financier. Sans eux, l'affaire aurait été bien plus complexe. Enfin, merci à tous nos clients, nos fournisseurs. Sans eux, l'aventure ne serait pas possible. C'est la dernière page. Merci à vous pour votre présence. Je suis très touchée. J'espère que ne pas vous avoir ennuyé avec ce discours certes un peu long, mais il fallait bien ça. Il est l'heure maintenant de trinquer avec des vins mousseux de nos clients du domaine des éléphants et de Montmousseau, du vin rouge de la maison Mériot, un cocktail concocté par nos voisines, le restaurant Montjardin, le fromage chez nos épiciers au primeur, que j'ai oublié d'aller chercher. Et merci à Signer les plantes pas banales pour le prêt de toutes les plantes que vous voyez là. Voilà, santé, belle soirée à vous et merci encore.